On est en plein milieu d'une série assez spéciale. Comment prendre des décisions? Comment est-ce que je peux prendre des décisions? Comment est-ce que je peux prendre de bonnes décisions? Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai posé un peu un fondament avec des principes qui sont importants, des choses que nous devons vraiment comprendre. Et maintenant, j'aimerais vous emmener dans la vie pratique à travers la parole de Dieu. Comment pouvons-nous prendre des bonnes décisions? Encore une fois, rappelons-nous des pensées de la dernière fois. On a vu qu'apparemment par jour, on peut prendre des bonnes décisions, nous pouvons prendre de mauvaises décisions. On a deux possibilités et on avons la semaine dernière déjà parlé de ce qui est bien et de ce qui est moins bien. Et laissons-nous regarder dans les Proverbes 24, verset 25. Est-ce que je peux voir ta Bible, si tu l'as, peu importe quelle forme, papier, électronique, ce matin? On a besoin de ça car nous faisons une étude biblique. Je vais vous bombarder de versets bibliques que Dieu aimerait vraiment faire clairement. Si tu ne peux pas lire tout d'un coup parce que tu n'as pas le temps, écris les versets et relis-les à la maison. Alors maintenant, Psaume 24. Mais ceux qui le châtient ou ceux qui décident s'en trouvent bien, et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. Là on parle d'une personne qui prend les bonnes décisions. Et les conséquences de ces décisions, cette personne va bien. Sur sa vie, il y a le bonheur et la bénédiction. Et c'est ce que je me souhaite pour ma vie. Et je pense que chacun d'entre nous se souhaite la même chose, que nous puissions vivre sous la bénédiction de Dieu, que nous avons le droit de vivre des belles choses et des bonnes choses. Et c'est un droit légitime que nous avons le droit d'avoir. Chaque décision que nous prenons a toujours des conséquences dans ma vie. Il y a des répercussions sur ma vie, sur mon avenir, et les bonnes décisions ont des bonnes conséquences et les moins bonnes, des mauvaises. Et nous avons vu entre nous que nous ne pouvons pas donner la responsabilité à d'autres personnes ou à d'autres circonstances. C'est nous seuls qui avons la responsabilité. C'est vrai que je peux être influencé par d'autres personnes ou par des circonstances, mais à la fin, c'est nous qui prenons la décision. Et c'est à nous que sera retenue la conséquence. C'est chez nous qu'il y aura les conséquences. Et la semaine dernière, on a vu les personnes qui disent « je n'arrive pas à me décider ». Et on a vu que ce n'était pas quelque chose qui était biblique. Nous avons été libérés de prendre les bonnes décisions. Vous pouvez aller voir sur YouTube, vous pouvez de nouveau écouter la prédication de la semaine dernière dans toutes les langues possibles que nous avons ici. Et aujourd'hui, nous allons aller dans un endroit, dans un domaine pratique. Aujourd'hui, nous allons parler de choses tout à fait pratiques. Alors si parfois on a l'impression que Jésus est toujours intéressé par les choses spirituelles de notre vie, mais Jésus est intéressé par toutes choses, dans toutes les situations pratiques aussi. Et il veut nous aider à prendre de bonnes décisions. Et là, entre tous les sujets dont nous parlons, que ce soit, il y a deux domaines qui sont particulièrement soulignés dans la Bible. Oui, il y a deux domaines qui sont tout à fait spécialement soulignés, plus particulièrement. Et je me suis décidée de parler de ces deux domaines dans mes prochaines prédications. Mais avant, j'aimerais encore vous donner une phrase que vous ne devez pas oublier. N'oublie pas qu'une bonne décision peut changer toute ta vie. Une seule bonne décision peut changer toute ta vie. Et la plus importante, c'est la décision pour Jésus, qu'il devienne ton sauveur personnel. Car il veut te donner une nouvelle vie.
dans son royaume, dans ta vie, partout. Et à travers cette bonne décision, toute ta vie peut changer. Et ce matin, nous pouvons commencer en regardant de plus près les deux domaines. Le premier, c'est les finances, la possession, tout ce que nous possédons. Tout le domaine, de la finance jusqu'à la richesse. Et le deuxième domaine dont je parlerai, ce sont les relations. Dans tous les domaines de notre vie. C'est vraiment deux sujets très importants dans la Bible que Dieu ramène toujours et encore. Je sais en tant que Suisse, quand nous parlons des finances, on a un peu de mal avec ça. Je sais qu'en Suisse, on ne parle pas d'argent. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu parle tout le temps d'argent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la prière est un sujet vraiment très important? Il y a 500 versets sur la prière dans la Bible. Quand, comment, pourquoi, tout est expliqué. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la foi est un sujet important? Il y a également 500 versets dans la Bible. Comment on doit apprendre? Et ensuite, les finances, la possession, il y a plus de 2000 versets, presque plus de la moitié de tous les exemples que Jésus a pris parlaient de finances, de possession et de richesse. Parce que Dieu sait que nous ne pouvons pas vivre sans ça. Dans une vie tout à fait pratique, on a toujours affaire à l'argent. Vous ne pouvez rien faire. Vous allez acheter au Migros, vous allez acheter à manger, vous ne pouvez pas y aller sans argent. Hein? Moi non plus, je ne peux pas aller en tant que pasteur et dire « Je suis pasteur de la Fimi Bern, j'accepte tous les enfants, j'ouvre ma porte à chacun. » Et je ne peux pas emporter les choses gratuitement. La caissière va dire « Tu peux l'emmener, mais tu payes d'abord. » Et nous avons besoin de ça. Et Dieu le sait. Les finances sont quelque chose de cool, comme par exemple la semaine des enfants. C'est cool, mais il faut le payer. Quand on a le live stream, c'est cool. Mais le provider d'Internet ne dit pas « C'est cool, vous êtes chrétien, donc c'est gratuit. » Il aimerait son argent. Et là, tu peux être aussi chrétien que tu veux. Tu ne peux pas te séparer du sujet finance et argent. Et vraiment, j'ai prié vraiment puissamment ce matin que vous pouvez vraiment, que vous compreniez correctement ce que j'ai envie de dire. J'aimerais vous annoncer une vérité ce matin que Dieu dit clairement dans sa parole. L'argent n'a pas de personnalité. L'argent n'a pas de personnalité. Qu'est-ce que je pense avec ça? L'argent n'est pas quelque chose de bon, mais n'est pas non plus quelque chose de mauvais. L'argent est neutre. L'argent est comme un objet. Qui d'entre nous a des voisins? Avec ses voisins, tu as une relation, parfois une plus profonde, parfois une moins bonne. Il y a certains de nos voisins qui ont une personnalité un peu spéciale et tu te dis, et de dire que ce voisin est quelqu'un de bien, tu as beaucoup de mal avec ça. Et il y a d'autres voisins qui sont vraiment cool et là, tu n'as pas de problème à le dire. Et pourquoi est-ce que tu peux dire ça? Parce que c'est des personnes, ils ont une personnalité. Tu peux dire que quelqu'un est bien et moins bien, mais l'argent n'en a pas. Et ça, ce qui est important. Tu ne peux pas dire que l'argent est bon ou mauvais, car il n'y a pas de personnalité. Et ça, c'est un facteur essentiel. Comment toi, tu te comportes par rapport à ça? Comment tu le vois? Comment tu l'utilises? C'est important
parce que c'est ce qui va montrer comment tu l'utilises, si c'est bon ou pas. Et en fait, c'est l'être humain qui est responsable de la valeur de l'argent, de la valeur qu'il lui donne à l'argent. Et c'est le premier point ce matin. Vous pouvez ouvrir la Bible, prenez un crayon, il y a vraiment beaucoup de versets. Et j'aimerais vous montrer dans la Bible que l'argent est quelque chose de bon. Jean 4, verset 8. Pourquoi est-ce que c'est bon? Parce que vous pouvez vous acheter à manger. Jésus, avec ses disciples à midi, Jésus envoie ses disciples et dit, allez dans la ville. Et il dit, vous posez un chapeau par terre et vous commencez à chanter. Et quand vous avez assez d'argent, vous venez. Il n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit ça. Il n'a pas non plus dit, allez dans le magasin, prenez et amenez ce que nous avons besoin. Ça, ce serait du vol, et ce n'est pas ce qu'il a dit. Mais dans le verset 8, il a dit, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Ça veut dire qu'ils avaient de l'argent, et tu as besoin d'argent pour acheter quelque chose. Et maintenant, dans Jean 12, le verset 6, dans ce verset, nous voyons que Jésus avait de l'argent. Jésus avait tellement d'argent qu'il avait un financier et qu'il avait Judas qui gérait son argent. Et nous savons que Judas n'était pas très honnête. Et nous savons que Judas n'était pas très honnête et qui se servait dans la caisse. Et là, nous parlons encore d'un autre sujet. Ceux qui croyaient que Jésus était pauvre, apparemment, ce n'était pas vrai. Parce qu'apparemment, il y avait tellement d'argent dans la caisse que les gens ne se rendaient même pas compte que Judas se servait dans la caisse. Donc l'argent, c'est quelque chose aussi de bon. Dans Marc 5, verset 26, qui peut aussi nous payer les docteurs. Rappelez-vous la femme qui avait la perte de sang dans Matthieu 22, 5, dans Marc 5, 26. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Mais au contraire, son état avait empiré. Il ne s'agit pas ici d'un problème. Ici, elle a dû payer chaque médecin. Il n'y a aucun médecin qui a dit « Oh, je suis tellement désolé pour toi, j'ai pitié pour toi. » Et tu peux y aller gratuitement. Tu peux rentrer, ne pas payer. Non, ce n'était pas le cas. C'est pour ça que l'argent est quelque chose de bon. Nous pouvons nous acheter à manger et là, payer les docteurs. Et là, j'arrive à un point où tout le monde n'est pas toujours d'accord avec moi. L'argent est quelque chose de bon parce que je paye mes impôts. Mais dans Matthieu 22, 21, les pharisiens, ils voulaient attraper Jésus. Et en essayant de lui poser une question, et ils lui demandaient, mais Jésus, est-ce que nous avons besoin de payer des impôts? Et chaque année, c'est ce que nous nous posons comme question. Et Jésus répond, donne-moi une pièce d'argent. Ils disent, qu'est-ce qu'il y a sur cette pièce d'argent? César, disaient les pharisiens. Et Jésus a dit, rendez donc à César ce qui revient à César et à Dieu ce qui revient à Dieu. Nous sommes citoyens de la Suisse et c'est pour ça que nous payons nos impôts. C'est aussi quelque chose de bon car grâce à ça, le pays peut tourner. Nous pouvons faire des actions sociales. Nous avons des routes. Et si nous n'aimons pas faire ça, nous avons un problème constant, nous nous sentons mal. Ensuite, Matthieu 6, verset 3. L'argent est bon parce que je peux aider d'autres personnes qui vont moins bien que moi. Mais toi, quand tu donnes quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite.
Pour Jésus, il ne nous dit pas de le faire. Pour lui, c'est tellement normal qu'on aide notre prochain qui a besoin d'aide. Il dit simplement, quand tu le fais, fais-le et oublie que tu le fais, parce que tu ne le fais pas en première ligne afin de montrer qui tu es, comme tu es meilleur. L'essentiel, c'est que Dieu le sache. Actes des Apôtres 4, verset 34. Aujourd'hui, on peut voir ce qui se passe dans l'église de Jérusalem. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente. J'aimerais vous dire quelque chose là qui sont importants. Ici, on a aussi un peu de mal et on a des idées parfois un peu de travers de ce que la Bible dit. On parle ici d'une situation qui a eu lieu il y a 2000 ans. On avait une culture qui n'avait pas encore de pays avec du social, il n'y avait pas d'aide sociale. La seule chose où tu recevais, le seul endroit où tu recevais de l'aide, c'était soit dans la famille ou soit à la synagogue. Donc les chrétiens qui se voyaient avant, les chrétiens de l'époque qui suivaient Jésus ont été jetés de la synagogue. Et c'est pour ça que l'église de Jérusalem à l'époque ont commencé à récupérer tous les biens afin de pouvoir les redonner. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous aidons déjà à travers nos impôts que la société soit construite, que les pauvres reçoivent. Et la deuxième chose que j'aimerais vous montrer, le mot être dans le besoin. C'est un mot qui est présent ici dans le Nouveau Testament et qui représente vraiment une personne qui est dans une situation extrême. Mais nous, aujourd'hui, on comprend les choses aujourd'hui complètement différemment. Parfois, on est dans le besoin quand on se dit « Ah, je vais aux Caraïbes et puis je ne peux pas me payer le 5 étoiles, j'ai seulement assez pour le 4 étoiles. » Mais ça n'a rien à voir avec la situation qu'il y avait à l'époque dans la Bible. Là, on parlait vraiment de besoins qui étaient tellement importants. Il s'agissait de vie ou de mort. Les chrétiens d'époque aidaient les gens de l'Église qui étaient vraiment dans le besoin, qui mouraient de faim, qui étaient malades. Et c'est pas marqué ici que tout le monde venait, vendait les choses et donnait tout à Jésus. Mais quand il y avait un besoin, les gens étaient capables de vendre les choses et de remplir donc le besoin qu'il y avait. Et encore dans des Actes des Apôtres 11, verset 29, c'était à Antioche, les disciples. Et c'était à l'époque tellement normal qu'aujourd'hui, ça devrait encore l'être, d'aider notre prochain. Dans 1 Corinthiens 9, ce qui est dit ici, 1 Corinthiens 9, verset 14, il est dit que les gens qui investissent tout leur afin de servir le Seigneur, d'enseigner, annoncent l'Évangile, qui ne devraient pas être dépendants d'argent. De même, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile, vivent de cette annonce de l'Évangile. Donc c'est ce qui est dit là, que ceux qui annoncent l'Évangile devraient pouvoir être payés pour ça et pas devoir travailler à côté en plus. Et l'argent aussi que nous recevons est quelque chose qui doit pouvoir faire avancer le royaume de Dieu. Et j'aimerais encore vous expliquer dans Exode 25, verset 2, Dieu a libéré son peuple d'Égypte. Ils sont maintenant dans le désert. Et dans le désert, ils ont reçu un travail du Seigneur, un ordre, une mission. Dieu les a libérés. Et il leur a dit, avant de partir,
allez toquer chez les voisins et chercher tout ce qu'il y a de l'or, de l'argent. Et toi, toi, tu penses, oh, ces pauvres Égyptiens, en premier, leur enfant, le premier-né, ont été tués, et maintenant, on doit encore leur prendre leur argent. Et tu dis peut-être que c'est pas juste, mais réfléchis. Ces Israélites avaient travaillé depuis des années sans jamais recevoir un salaire. C'était des esclaves et ils vont partir dans le désert. Et Dieu leur dit d'aller se servir d'or et d'argent. Invite les Israélites à me faire des offrandes prélevées sur leurs biens. Vous accepterez de tout homme qui la donnera de bon cœur, l'offrande qu'il me fera. Et voici ce que vous accepterez de l'or, de l'argent et du bronze. Des fils de pourpre, violette, écarlate, du rouge éclatant, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier, etc., des pierres d'onyx, le verset 8, le peuple me fabriquera un sanctuaire pour que j'habite au milieu de lui. Et peut-être que certains d'entre vous se disent, mais Dieu est tout puissant, il peut faire lui-même sa maison. Et s'il a besoin d'une maison, il n'a qu'à le faire lui-même. Le Saint-Esprit peut le faire. Il l'a aussi fait pour la création. Mais Dieu veut travailler avec nous. Il aimerait travailler avec son peuple, avoir cette relation. Et pourquoi les Israélites avaient la possibilité de faire ça? Tout simplement parce que Dieu les avait bénis. Dans le verset 2, on regarde encore ce qui est important. De tout homme qui la donnera de bon cœur. Qui la donnera de bon cœur. Dieu n'a pas forcé. Il a dit ceux qui donnent de bon cœur. Et c'est comme ça que le royaume de Dieu grandit. Et c'est pareil aujourd'hui, en 2019. Que nous, êtres humains, si on donne de bon cœur, c'est comme ça que le royaume de Dieu peut grandir. Et une dernière, dans AG2, verset 8, un dernier verset, pourquoi c'est quelque chose de bon, l'argent? C'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or, déclare le Seigneur des armées célestes. C'est à moi qu'appartient tout l'or et tout l'argent. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Et ça prouve bien que l'argent n'est pas quelque chose de mauvais, parce que Dieu ne se mettrait jamais en relation avec quelque chose de mauvais. Donc, écoute bien. Dieu te dit, je n'ai pas besoin de ton argent, de ton or, j'ai suffisamment. On a tellement l'impression parfois que Dieu veut que nous donnons, veut que nous lâchons tout, mais Dieu n'en a même pas besoin. Dieu n'en a pas besoin. Mais quel est son souhait? Il te dit, si tu es prêt à me donner, à me rendre ce que je t'ai donné, alors tu vas devenir toi-même un instrument de bénédiction. Dieu veut nous bénir à travers ce qu'il nous a donné. Mais il veut que nous le fassions de bon cœur. Il veut que nous parlons avec lui, que nous prenions des décisions avec lui. Et là, j'ai donné vraiment beaucoup de versets bibliques qui nous montrent que l'argent est quelque chose de bon. Mais maintenant, je prendrai aussi le côté négatif. Oui, l'argent a aussi quelque chose de mauvais quand nous ne savons pas le gérer. Quand nous ne savons pas manier l'argent, l'argent fait des dégâts. Car l'argent peut devenir une idole. L'argent peut vraiment devenir une idole. Et là, c'est clair. Clair comme de l'eau. Matthieu 6, 24. Nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et maman. L'argent. Vous ne pouvez pas servir Dieu et en même temps maman. Ici, Jésus donne un nom aux 2 choses qui doivent nous préoccuper, Dieu
et mammon, l'argent. Pour nous, mammon, c'est peut-être un peu compliqué de savoir ce que c'est. Certaines Bibles traduisent par argent ou richesse. C'est seulement vrai d'une certaine partie. Mais à l'époque, c'était clair et net pour les gens. Ils comprenaient ce que Jésus disait. C'était clair et net. Parce que mammon, c'était un nom araméen qui représentait un dieu syrien, un dieu de la richesse. Et ils savaient exactement qui était mammon. Ils savaient de quoi parlait Jésus. Jésus n'a pas simplement parlé de richesse. Il prie d'une idole. Il parle d'un Dieu que tout le monde connaissait à l'époque. Et il disait, tu ne peux pas servir les deux. Soit tu sers Dieu, soit tu sers mammon. Et ça ne marchera pas de servir les deux. Gott, dieses System, das sehr stark von den Syrern aufgebaut worden ist, Mammon, hat zu tun mit Reichtum. Et là, on voit que ce Dieu puissant Mammon, qui venait de la Syrie, représentait vraiment la richesse. Et c'était à Babylone. Babylone était le berceau de cette idolâtrie et de cet argent. Et on a toujours une espèce on a une manière de voir les choses qui nous montre des choses contre Dieu. Et eux, ils voulaient toujours faire des choses contre Dieu. C'est là où ils ont construit la tour de Babel. Et pourquoi cette tour était un problème? Pourquoi Dieu a réagi? Tout simplement parce que les Babyloniens ont dit, on n'a pas besoin de Dieu. On est assez riches. Les Babyloniens disaient, nous n'avons pas besoin de Dieu. Et c'est ça, ce principe spirituel qui est derrière l'argent. Un Dieu qui te dit, regarde, il faut que tu regardes que tu as suffisamment d'argent, alors tu n'auras plus besoin de Dieu. Si tu as suffisamment d'argent, tu n'as besoin de rien d'autre. Et c'est exactement ce que Mammon dit, le Dieu de l'argent. Mais Dieu dit non, fais-moi confiance. Je suis celui qui te donne tout. Car l'argent, ce Dieu Mammon, n'apportera jamais tout ce que tu as besoin, tout ce dont tu as besoin. Et c'est pour ça que Jésus a réagi là-dessus. Mammon était arrogant, était fier et il s'élevait contre Dieu. Et il y en a certains qui disent, et quand tu as suffisamment, alors tout va bien. Et ça, c'est quelque chose où nous aussi, chrétiens, nous sommes dedans, dans cette tension d'avoir de l'argent afin que nous allions bien. Les deux choses veulent nous servir. Mammon veut que nous faisons confiance à l'argent et pas à Dieu. Parce que comme ça, il arrive à ce que nous nous concentrons sur lui et pas sur Dieu. Mais les conséquences de ces décisions ne sont pas des bonnes conséquences. La Bible nous montre dans 1 Timothée 6, verset 10, « Car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. » Tu peux lire déjà la première partie, l'amour de l'argent. Pas l'argent. Il ne parle pas de l'argent ici. Avoir de l'argent n'est pas un problème. Aussi, avoir beaucoup d'argent n'est pas un problème. Ce n'est pas l'argent le problème, c'est l'amour de l'argent. Si ton cœur s'accroche à cet argent, alors tu as un problème. Parce que tu ouvres les portes pour mammon, pour l'idolâtrie. Et ensuite, et ça donnera les racines de tous les problèmes dans les domaines de ta vie. Dans Hébreux 13, verset 5, « Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent,
Là, on parle de nouveau de la même chose, l'amour de l'argent. Ne laisse pas ta vie se conduire par l'amour de l'argent. Et là, il ne parle pas à une église, à une société décadente. Là, il parle directement à une église. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement. Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te laisserai pas. Non, je ne t'abandonnerai pas. » Et là, il y a ce conflit, Dieu et Mammon. Là, j'ai un Dieu qui me dit, je ne t'oublierai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je prends soin de toi, jamais tu tomberas. Est-ce que tu fais confiance à ce Dieu ou est-ce que tu fais confiance à Mammon qui te dit, il faut que tu regardes que là tu économises, là tu prends plus, afin que, tu n'as surtout pas de problème. Les Actes 8, verset 18. Encore des conséquences négatives. Philippe vient en Samarie, commence à annoncer l'Évangile. Il y a un réveil. Les gens se convertissent, les gens sont guéris. Il y a les baptêmes dans le Saint-Esprit. Et là, Simon, le magicien, était quelqu'un de religieux et de très connu avant que Simon arrive. Et là, avant que... Nach einiger Zeit kommen aus Jerusalem Paulus, Petrus und Johannes, die Apostel. Que Pierre et Jean arrivent. Simon était quelqu'un de connu, qui avait une place importante, mais maintenant Pierre et Jean arrivent et ils se rendent compte que ces chrétiens à l'époque n'ont pas encore eu le baptême dans le Saint-Esprit. Ils leur imposent les mains, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Et maintenant il y a Simon. Simon vit que l'Esprit Saint s'était donné aux croyants quand les apôtres leur imposaient les mains, alors il leur proposa de l'argent. Il voulait acheter le don du Saint-Esprit et leur dit, donnez-moi aussi ce pouvoir pour que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent le Saint-Esprit. Il voulait s'acheter le pouvoir de Dieu. Il voulait s'acheter dans simonie. C'est ce qu'on appelle ce que les gens achètent qu'à travers leur argent, ils s'achètent un prêtre, une place, un cardinal, afin de pouvoir recevoir ce qu'ils veulent en retour. Et aujourd'hui encore, ça arrive dans les églises. Là, il y a quelqu'un qui vient, qui a beaucoup d'argent. Et certains disent, il faut regarder qu'il reste celui-là. Et d'autres qui viennent et qui n'ont pas autant d'argent, on s'en occupe pas. Et ça, c'est pas biblique. Et on est très vite, on tombe. Très vite, on tombe dans cette manière de penser. Il faut que nous apprenions vraiment à ne pas considérer quelqu'un qui arrive avec plus d'argent, de considérer au-dessus des autres. Il y a un jour quelqu'un qui est venu qui voulait me donner de l'argent pour que je puisse partir en vacances avec toute ma famille. Mais intérieurement, j'ai senti qu'il ne fallait pas que je prenne cet argent. Parce que j'ai senti que c'était un lien, qu'un jour, que je me liais à quelque chose. Et que cette personne, un jour ou l'autre, viendrait et dit « je t'ai donné un jour de l'argent, donc ». C'est la motivation qui se cache derrière qui est importante. Le fait d'offrir de l'argent pour des vacances n'est pas un problème, mais c'est vraiment la manière et ce qui se cache derrière qui est importante. Et si tu as quelque chose, parce que tu as travaillé dur pour l'avoir, ne t'inquiète pas, sois béni. Sois béni. Mais si tu commences à utiliser ça d'une manière négative ou pour rabaisser les autres, alors on a un problème. Matthieu 28, verset 12. Jésus disait à ses disciples,
wenn ich gestorben bin, ich werde wieder auferstehen. Jésus disait, quand je vais mourir et je vais me relever le troisième jour. Et les pharisiens avaient peur de ça. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, alors que quand il sera mort, on mettra un caillou devant le tombeau afin qu'il puisse plus se relever. Et c'est ce que les pharisiens disaient à Pilate, que Jésus va se relever. Et peut-être que nous, on n'y croit pas, on ne croit pas à ce que ça va arriver. Mais c'est pour ça qu'on va mettre un caillou afin que ce ne soient pas les disciples et les apôtres qui vont voler son corps pour faire croire qu'il avait raison. Ceux-ci convoquèrent les responsables du peuple et après avoir délibéré avec eux, versèrent aux soldats une forte somme d'argent. Une forte somme d'argent. Il disait là, tenez les soldats, vous avez là un chèque et faites ceci. Avec cette consigne, vous raconterez que ses disciples sont venus pendant la nuit et qu'ils ont volé son cadavre pendant que vous dormiez. Si jamais l'affaire parvenait aux oreilles du gouverneur, nous saurons lui parler et faire le nécessaire pour que vous n'ayez pas d'ennui. Et les soldats prirent l'argent et se conformèrent à ces consignes. Cette version des faits s'est propagée parmi les Juifs où elle a cours encore jusqu'à aujourd'hui. On peut utiliser de l'argent afin de provoquer un mensonge et de manipuler les vérités. Aujourd'hui, ça s'appelle corruption, manipulation. Et ça, c'est quelque chose qui est mauvais. Ça, c'est pas ce que la Bible nous apprend. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit de prendre quand on prend les bonnes décisions. Maintenant, dans Proverbe 6, tu peux ouvrir le premier verset. « Mon fils, si tu t'es porté garant des dettes de ton prochain, et si tu t'es engagé pour autrui en topant dans la main, si tu t'es laissé prendre au piège par tes promesses, si tu es prisonnier de tes propres paroles, de quoi s'agit-il aujourd'hui? Aujourd'hui, on parlerait d'un crédit ou d'une dette. Et je parle d'un crédit consommateur. Je ne parle pas d'un quelque chose que tu achètes afin de consommer. Tu ne peux pas te payer, mais tu le veux à tout prix. Ce n'est pas quelque chose que tu as besoin pour vivre. Mais c'est quelque chose, catégorie, ce serait bien d'avoir ça. Tu le veux et tu ne peux pas l'avoir parce que tu n'as pas l'argent. Et aujourd'hui, les institutions de crédit explosent à travers ça. Mais ce qui arrive si tu fais ça, alors vite mon fils, fais ce que je te dis pour te désengager car tu t'es livré toi-même au pouvoir d'autrui. Va, humilie-toi devant le créancier et insiste auprès de lui. N'accorde ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle du piège tendu, comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Tu t'es livré. Et c'est vraiment ce que la Bible dit. Ne te repose pas jusqu'à ce que tu aies remboursé cette dette. Fais tout ce que tu peux afin de sortir des dettes. Et il prend vraiment comme exemple la gazelle qui est tombée dans le piège d'un chasseur. Tu n'es plus libre. Et il y a des gens qui prennent un deuxième crédit, un troisième, afin de pouvoir rembourser le premier et ils ne s'en sortent plus. Et c'est exactement ça dont Dieu parle. Je ne parle pas des choses dont tu as besoin. Mais il y a tellement de choses qu'on aimerait tellement, mais on n'en a pas besoin pour vivre. Et ma vie peut quand même continuer. C'est sûr, ce serait bien de les avoir, mais je peux quand même vivre sans. Et tu peux dire, Seigneur, tu vois le désir de mon cœur. Si tu penses que c'est juste pour moi, alors accorde-le-moi. Mais sinon, tant pis. Il y a des choses plus importantes. Mais surtout, si tu es chrétien, j'aimerais t'engager. Si là, tu es coincé, tu es lié, tu es esclave d'une dette, je vais prier pour toi. Je vais vraiment prier afin que tu sois libéré d'une manière aussi spirituelle, afin que tu dépendes plus de cet amour de l'argent. Et je t'encourage à rembourser ta dette le plus vite possible. On peut t'aider vraiment à t'encourager afin que tu tiennes le coup jusqu'à la fin.
mais que tu sois surtout libéré de ce joug. Et ça, c'est important de savoir comment est-ce qu'on vit avec l'argent. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Quelles sont les conséquences? Et la question, on peut encore poser d'une autre manière. Qui domine? Qui domine sur mes finances? Qui domine sur ce que j'ai? À qui appartient ce que j'ai? Si bien sûr tu dis naturellement, c'est Dieu. Dieu a tout entre ses mains, mes finances, ma vie. Ça, c'est la bonne réponse. Tu sais que tu as 100 points si tu réponds maintenant. Et la deuxième réponse, ce serait moi. C'est à moi que tout appartient parce qu'il faut que je fasse mon budget, il faut que je gère. C'est moi le chef, il n'y a personne qui a à parler là-dedans. Et la troisième option, ce serait Mammon. Que lui, il est le Seigneur de l'argent. Et j'aimerais encore vous embêter avec ce qu'à travers. J'aimerais vous dire que la réponse 2 et la réponse 3 sont pareilles. Parce que si tu dis « moi, je suis le chef », tu as déjà ouvert la porte à Mammon. Parce que si tu n'ouvres pas la porte à Dieu et que Dieu n'a rien à dire dans ta vie, c'est qu'il y a déjà un problème. Tu sais quoi? Au début de la prédication, j'ai dit une bonne décision peut vraiment changer ta vie. Aujourd'hui, tu peux dire « Seigneur, tu es Seigneur. Et tu peux dominer dans ma vie. » J'aimerais encore vous donner un verset 1 Pierre 1, versets 18 et 19. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres et vous savez. Là, il explique clairement ce qui se passe quand nous avons accepté Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Nous avons accepté Jésus dans notre vie, nous avons été libérés de notre ancienne vie. Et là, il explique ça, que nous sommes aussi libérés de la tradition. Chacun d'entre nous est influencé par sa famille et par ses traditions, aussi dans les finances, aussi la manière dont on gère tout ce que nous possédons. Nous tous. Et Jésus dit, à travers mon sang, vous avez été libérés de toutes choses. Et la seule question, c'est combien une personne avait dit, je ne peux seulement bien dormir que quand j'ai au moins 20 000 francs sur mon compte. Et je lui ai répondu, moi, je ne pourrais pas dormir si j'avais tellement d'argent. Je serais tout le temps stressée parce que si je me disais qu'il fallait que j'ai tout le temps tellement d'argent, je serais hyper stressée. Et là, on va plus loin. Vous savez, ce n'est pas par des biens périssables comme l'argent et l'or que nous avons été rachetés. Des biens périssables comme l'argent et l'or. Et là, il nous montre tout ce que nous avons sur cette terre est périssable et passera. Peu importe la valeur de ce que nous avons, la valeur financière ou la valeur aux yeux des gens. Tout passera. Si pour toi, ce qui est important, l'argent, l'or ou les diamants, et que tu veux les collectionner, ou d'autres belles choses, ou des collections qu'on fait, c'est périssable, car nous avons un Dieu qui a déjà tout. Mais rien n'a suffi sur cette terre pour te racheter, toi et moi. Rien. L'argent et l'or ne nous ont pas rachetés, mais le sang précieux versé pour nous. Non, il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour nous.
Donc, Dieu nous dit que les choses les plus riches de ce monde n'ont pas la valeur nécessaire afin de nous racheter. Le plus grand, le plus beau, c'est vraiment le sang de Jésus qui a coulé pour nos péchés afin que nous soyons libérés. Et c'est grâce à ce sang que nous nous achetons la liberté et le succès. C'est pour ça que je t'invite vraiment à te dire là, si tu es encore accroché à l'amour de l'argent, je te prie vraiment de décider de lâcher ça. Accepte vraiment Jésus dans ta vie et fais le Seigneur de ta vie, dans tout ce que tu as, dans tous les domaines de ta vie. Je vous invite à vous lever. Restons dans la présence de Dieu. J'aimerais prier pendant ce moment où nous tenons devant Dieu, que nous fermons les yeux et que personne ne regarde à droite et à gauche. Parce que je suis conscient que quand il s'agit de ce sujet, c'est des sujets assez sensibles. C'est des sujets personnels. Et c'est pour ça que j'aimerais te défier à prendre une décision que tu prends devant ton Dieu. C'est pour ça que nous fermons les yeux. Nous gardons les yeux fermés. Est-ce que Dieu t'a appelé à prendre une décision? Est-ce que Dieu te montre que tu as pris des bonnes ou de mauvaises décisions? Peu importe ce que c'était, des mauvaises décisions. Dieu aimerait t'aider. On peut garder les yeux fermés et je t'invite vraiment à ce que tu parles avec le Seigneur et que tu dis vraiment, tu étends ta main vers le Seigneur et personne ne regarde, mais moi, je vais prier pour ceux qui étendent leurs mains. Seigneur, j'ai vraiment compris de quoi il s'agissait. Tu ne veux pas mon argent, mais tu veux la décision que tu sois Seigneur de toutes choses dans ma vie. Oui, Seigneur Jésus, je te remercie pour ces hommes et ces femmes qui prennent une décision devant toi. Merci parce qu'ils ont été touchés. Je te prie, Saint-Esprit, de venir. Parce que toi, tu es celui qui connaît les gens. Toi, tu sais qui a pris quelle décision. Tu sais exactement ce qu'il faut. Et je te prie d'aider, de porter, de libérer. Seigneur, je te prie afin que ce ne soit pas simplement un moment qui se passe maintenant, mais que vraiment, Saint-Esprit, tu ne les lâches pas. Tu les aides à prendre les bonnes décisions. Parce que c'est des décisions qui t'honorent, Seigneur. Et Seigneur, j'aimerais aussi te prier pour toutes les personnes qui sont là et qui sont liées par les crédits de consommation et qui ne savent plus comment s'en sortir. Au nom de Jésus, j'aimerais vraiment t'appeler. Je veux briser cette pression, cet esclavagisme. Je veux briser ces chaînes. Et Saint-Esprit, je te prie de venir et de montrer des stratégies afin de sortir aussi vite que possible. Comment ces personnes peuvent se libérer de ces crédits afin de pouvoir te servir toi et toi seul. Et je te prie, Seigneur, je te remercie parce que c'est ce qui se passe en ce moment. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'élevons. Tu es notre droit, tu es notre Dieu et nous te rendons toute la gloire.